Et Bessimcha Vetov Levav, on se retrouve pour notre cours Choui, comme on dit en hébreu, de la semaine. Voilà, merci Cyril qui nous accueille tellement de bon cœur. Toujours une table pleine de Shefa Bracha Vetzlacha. Merci à chacun. Oui, avec grand plaisir. Voilà. À tous les Hébreux. Voilà, on est rentré dans le Sefer Dvarim, mais en plus de ça, ce soir, c'est un soir spécial. Qu'est-ce que c'est ce soir? C'est Rosh Chodesh Av. Rosh Chodesh Av, voilà. C'est le jour de la Iloula de Aaron HaKohen. C'est pas rien. C'est mon fils. Voilà. Le jour de la Iloula de Aaron HaKohen, c'est un jour particulier puisque Aaron, il est celui qui représente la Vat Israël par excellence. Il aime tous les juifs. Il recherche en fait le judaïsme de chacun profondément. Qu'est-ce que c'est le judaïsme? C'est l'attachement à Dieu. On dit qu'un juif, on le reconnaît parce qu'il a des midotes de juif. C'est quoi? Baïchanim, il est Baïchanim, il ne peut pas se... Voilà, il est, comment dire en français? Timide. Voilà, il est timide. Et après, qu'est-ce qu'il a? On dit qu'ils ont toujours entre eux ces notions de gminut chassadim. De manière naturelle, le juif, et on le voit dans le Tanya de ce qui est dit, même l'âme animale du juif, elle est capable de faire du bien. C'est extraordinaire. Parce qu'a priori, l'âme animale, elle ne recherche que son intérêt. Donc une âme animale qui tout à coup est capable de faire du bien, on va dire oui, mais dans l'inconscient, sans doute qu'il y a un intérêt. C'est comme ça qu'on apprend, puisqu'on dit que une des paroles du Tanya qui a un peu laissé froid les juges qui ont jugé l'Admorazaken, c'était le fait de dire que les non-juifs n'avaient pas d'âme divine. Et que ce petit passage, il est dit qu'ils ne font que du bien que par intérêt. Autrement, ils ne font pas de bien. Alors on dit, mais si c'est que par intérêt, a priori notre âme animale est du même genre aussi, il faut dire la vérité. Parce que l'âme divine, elle cherche toujours à faire le bien. Elle cherche qu'est-ce que je vais pouvoir donner à un autre. L'âme animale, elle dit qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer, qu'est-ce qui va m'apporter. C'est comme ça. Comme ça pour le couple, comme ça pour l'amitié, comme ça pour le travail. Alors on va dire, alors on n'est pas si différents. On dit non, c'est pas vrai. Malgré ce, le Tanya signe, c'est un engagement, c'est une responsabilité d'écrire ça. Il signe que l'âme animale du juif fait du bien sans aucun intérêt. Et on peut le voir, c'est-à-dire que au jour le jour, on a pu voir des juifs qui nous ont un petit peu bousculés. Mais après, peu de temps après, on voit que ces mêmes juifs sont capables de nous bénir. Et plus que ça, de nous sauver la vie. S'il y a un moment de tension, un moment de... Soit on fait des héros cachés. Donc ils ont l'air un peu bandits comme ça au quotidien, mais ce sont les personnes qui vont vous sauver. Et comme ça, quelquefois, on a vu que les personnes les plus bienséantes, les plus polies, les plus... etc., élégantes et les bonnes manières, c'est ceux-là qui sont capables de vendre les autres personnes, et en particulier les juifs, pour non seulement de l'argent, mais pour de l'intérêt. Donc on va dire alors, c'est un monde, un olam four en réalité. Un monde renversé, puisqu'on a vu que le Baal Shem Tov avait ses bandits. Des bandits qui étaient attachés au Baal Shem Tov, qui demandaient sa bracha, et le Baal Shem Tov les bénissait, et leur donnait de vivre bien. On ne va pas dire qu'il leur a demandé une chose, je vous en prie, demande une chose, ne faites pas de mal à des juifs. On va dire les non-juifs, c'est pas grave. En fait, il y a une sorte de justice de Dieu qui fait qu'effectivement, même si on parle des non-juifs, on sous-entend que, bien sûr qu'il y a des non-juifs qui sont formidables et qui ont sauvé des juifs et qui ont fait de belles choses et qui dans la vie ont cherché le bien des autres, etc. Mais alors qu'est-ce que nous dit le Tanya dans ce cas-là? C'est que dans l'inconscient, il y a quand même quelque chose. Ce petit quelque chose, cette recherche d'intérêt qui fait que une personne extraordinaire ne pourra pas faire absolument, sans avoir un intérêt. On va dire à nouveau, mais nous, notre âme animale, tu ne peux pas me dire qu'elle n'est pas comme ça aussi, parce qu'on a l'impression que nous aussi, alors le Tanya nous signe. Et pour nous, le Tanya, c'est, on va dire quoi? C'est la Torah écrite de la Plimiut Torah, de la Chassidoute. Donc s'il signe, et c'est un engagement qu'il a pris lui-même, et c'est quelqu'un qui connaît les âmes des Juifs, on pourrait dire, bon d'accord, je vais bien le croire, mais c'est dur à croire un truc pareil. Mais en fait, pour nous, c'est important de nous dire non. Ce qu'il dit là, ça veut dire que mon âme animale, malgré toute cette allure qu'elle a de rechercher le mal par rapport à Torah et Mitzvot, plutôt que le bien dans Torah et Mitzvot, en réalité, elle est capable de faire du bien véritable. C'est-à-dire, elle est capable de donner à un autre juif sans faire de calcul. Par exemple, on a vu une histoire, tu m'as parlé de Avi Assoline qui raconte ses histoires sur le Baal Shem Tov, que Dieu le bénisse. Une histoire qu'il a rapportée du Baal Shem Tov.
souvent quand on étudie ensemble à l'époque, il y a plusieurs versions des histoires du Baal Shem Tov, etc. Il rapportait une version, je disais, ah non, moi j'ai pas vu la fin comme ça. Il disait, ah non, en fait, il y a des textes, un texte qui dit ça, un texte qui dit ça, etc. Et souvent, les versions des histoires, c'est vrai qu'il y a plusieurs versions. Mais dans notre vie, on a plusieurs versions des éléments. Dans une même famille, quelqu'un raconte quelque chose comme ça, l'autre dit, ah non, c'était pas comme ça, c'était comme ça. Voilà, on se dit, mais comment on a vécu les choses, voilà. On les a vécues de l'intérieur, mais pourtant chacun a ressenti différemment. Et c'est cette sensation des choses différemment qui fait que tout est différent. Je vais donner un exemple. Je cite avec Avi Assouline. Une fois, j'étais dans la choule en face de lui. Donc, on priait tout le temps au même Bet Rabad, à la même choule de Sharei Chesed, Bet Menachem. Et puis, donc on a des barbes, grâce à Dieu. Alors, à un moment, j'ai fait comme ça. Lui était en face de moi. Il me regarde, il fait ça. Alors, moi, j'étais en face de lui. C'est-à-dire, je vous traduis la chose, parce que c'était sans parole. J'ai fait ça, donc il a cru qu'il avait un truc dans la barbe. Alors il a fait ça. Mais moi, comme je ne pensais pas qu'il avait quelque chose dans la barbe, j'ai cru qu'il me disait que moi j'avais un truc dans la barbe. Alors j'ai fait ça. On est resté 5 minutes jusqu'à s'apercevoir que non, personne n'avait rien d'autre. Ça, c'est histoire sans parole. Bon, mais qui est sur une histoire où il rapporte qu'il y avait un couturier qui est parti avec un autre couturier, ils se sont associés, ils sont partis ensemble. Ils ont dit pendant une année, on va travailler, on va faire le tour des grands villages, des bourgades, etc. Et on va ramener de l'argent, au moins pour qu'on puisse vivre des années tranquilles. Ok, ils sont partis. Effectivement, ils ont amassé de l'argent en travaillant beaucoup. Et puis, finalement, ils se sont arrêtés dans un endroit, dans une auberge. Et dans l'auberge, ils ont vu que le patron de l'auberge, qui est un juif, il était très soucieux. Il était soucieux et ils se sont demandé, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu es comme ça? Alors, il dit, en fait, le seigneur de la contrée, donc un seigneur non juif, polonais, il recherche des couturiers, il m'a demandé de lui trouver des couturiers pour lui faire un travail, et tous les couturiers qu'il a eus et que moi j'essaie de lui apporter, il n'est pas content du tout. Alors ils ont dit, mais tu sais pas, nous deux on est couturiers, qu'est-ce qu'il a besoin comme travail? Le juif leur a dit, attention, parce que si vous ne faites pas bien, c'est dangereux pour vous. Ils ont dit, écoute, on est des bons travailleurs, on va essayer. Effectivement, ils ont été, le seigneur Goy, là, il a passé sa commande. Ils ont dit, ok, on fait un essai. Il leur a dit, si vous me faites un bel habit, alors je vous engage pour la suite, c'est-à-dire vraiment des vêtements pour des soirées, des trucs, machin. Donc, alors les deux ont travaillé, ils ont fait quelque chose de formidable, il était très très content. Et il a passé sa commande. Finalement, ils ont fait plein de vêtements. Ils étaient très contents, eux d'avoir reçu une bonne paie, lui d'avoir reçu des gens, enfin, qui savaient travailler correctement. Est arrivé le moment de partir, et le Seigneur, il leur a dit, vous savez, sa femme lui a parlé, c'est toujours les femmes qui parlent de ces choses-là. C'est pas une critique des femmes, les femmes elles pensent, elles ont l'esprit pratique, et là, coupez au montage vite. Non, c'était que les femmes elles ont l'esprit pratique, voilà. Et elle leur a dit, et là pour la chose, c'était bien. Parce qu'elle a dit, peut-être qu'ils sont intéressés. Il a dit de quoi? Mais non, de sauver le juif et sa famille qui sont enfermés. À cette époque-là, vous savez, le minag, très joyeux, quand des juifs ne pouvaient pas payer leurs dettes, ils les enfermaient dans des oubliettes, c'est-à-dire dans des puits, sous la terre, et les laissaient là-bas, malheureusement. Et le Baal Shem Tov a passé beaucoup de temps à sauver des juifs comme ça. Et là, cette famille-là, donc ils étaient enfermés. Propose-leur, peut-être ils voudront payer la dette. Alors, le Seigneur leur en a parlé, leur a dit, voilà. Et ils ont dit, mais c'est combien la dette? Ils ont dit, et alors il a dit une somme très très élevée, évidemment. Alors ils sont restés bêtes, ils ont parlé tous les deux, etc. Et l'autre lui a dit, mais tu te rends pas compte, c'est pratiquement tout l'argent qu'on a ramassé. On aurait presque travaillé pour rien dans ce cas-là. Moi je vais revenir avec un peu d'argent, toi avec un peu d'argent, ça vaut pas le coup. On ne peut pas avoir consacré une année de travail pour la donner comme ça. Lui, le juif dont on parle en fait, le second couturier, il a dit, écoute, tu sais quoi, on va partager notre travail, l'argent qu'on a gagné, et voilà, on arrête notre association. Ils ont arrêté leur association, chacun a reçu sa part, et il a compté combien il avait, c'était exactement
l'argent qu'il devait donner pour sauver cette famille. Il a pris l'argent, il a donné. Le seigneur, là, il était très content. Ah, bravo, vraiment, c'est un juif formidable, quel héros, etc. Quel bon cœur. Ok. Et il a fait sortir la famille, remercier votre sauveur, etc. Ah, merci, merci, magnifique. Mais voilà, le lendemain, lui, il retourne chez lui, pas un sou. De voyage, etc. L'autre arrive comme un héros, il rapporte de l'argent, grâce à Dieu, d'argent qu'il avait travaillé normalement. Et lui, il arrive, zéro, pas un sou en poche. Sa famille, elle comprend pas, sa femme, elle comprend rien, comment c'est possible, etc. Alors il essaie d'expliquer ce qui s'est passé. Il dit, je ne pouvais pas laisser une famille comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé la suite? La suite, en fait, dans l'histoire, c'est pas trop expliqué, mais on comprend que tout se dégrade. Et petit à petit, finalement, ça va de plus en plus mal. Pour qui? Pour lui, pour ce celui couturier. Voilà, celui qui a tout donné l'argent, tout son argent. Il a perdu l'estime de sa femme. Elle comprend pas qu'il soit parti 1 an pour revenir sans rien. Les affaires, il n'a plus le cœur à rien, il est devenu triste, etc. C'est bien qu'il se retrouve à la rue sans argent. Voilà, en cas des cas, Et un jour, il y a quelqu'un qui passe dans la rue, et il le voit, il lui dit, tu veux pas me donner une petite pièce pour avoir de quoi manger? Il lui dit, et toi, qu'est-ce que tu me donnes en échange? Et lui, le couturier, donc qui était tombé à un niveau très très bas, il lui dit, écoute, si tu veux, je te donne une bracha, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il dit, d'accord, je vais faire une affaire là, avec des non-juifs, donne-moi la bracha. Et moi, je te donne une pièce, tiens. Il donne la pièce, lui fait une bracha, que tes affaires marchent bien. Il grommelle comme ça va bien souvenir pas. Et l'autre, il va faire ses affaires avec les non-juifs. Magnifique, tout marche bien alors qu'il était très, très anxieux. Au contraire, les choses marchent de manière magnifique. Il est étonné que ça soit passé tellement bien, qu'il ait gagné autant d'argent. Bon, continue. La fois d'après, quand il repasse par le même endroit, il se dit, mais tu sais, peut-être je repasse par cet homme-là, s'il est encore là, je vais le chercher. Il le retrouve. Il lui dit, alors, tu veux encore une petite pièce? Il dit, bien sûr, je veux. Alors, vas-y, donne-moi une bénédiction encore. Il donne qu'est-ce que tu veux? Je vais faire encore une affaire, bénis-moi. D'accord, bénédiction, que ça se passe bien. Mais lui, il parle comme ça, complètement désabusé, comme on dit. Et l'autre, ça marche. Et à chaque fois, il tourne, il passe par là, la pièce, bénédiction, ça marche, il s'enrichit. Et un jour, il a bien bu, il est en famille, et avec des amis, et il a commencé à leur dire Nirnasian Yotsesod, le vin rentre et le secret sort. Il leur dit, vous savez mon secret, pourquoi j'ai tant réussi? Non, c'est que tu es doué en affaires, non? Il dit, c'est pas seulement ça, c'est que j'ai la bénédiction de quelqu'un qui me bénit à chaque fois ça marche. Qui? Un tzaddik, etc. Un tzaddik, mais quelqu'un, je vous dis, ça manque jamais. J'ai fait l'expérience, sa bénédiction, c'est de l'or. Ah bon, qui sait? Le bruit a couru, petit à petit les gens sont venus, chacun il donne une pièce bénédiction, une pièce bénédiction, une pièce bénédiction. Et ça commençait à se savoir de partout, les gens venaient de loin pour le voir. Et finalement, il y avait des talmidim du Baal Shem Tov, des chassidim qui étaient dans le coin, ils ont entendu parler, ils sont partis le voir, ils ont vu, effectivement, les gens, ça marchait, tout ce qu'ils bénissaient. Quand ils sont repartis chez le Baal Shem Tov, ils en ont parlé au Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov a dit, je suis très intéressé de le rencontrer. Faites-le venir chez moi. Donc ils lui ont demandé ensuite de venir chez le Baal Shem Tov. Il lui a demandé alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il y a cette tatzlacha, etc. Ta bénédiction, elle est tellement forte. Qu'est-ce que tu as fait? Alors il s'aperçoit que, bon, c'est pas un tzaddik, quoi. A priori. Pas dans les normes de tzaddik du Tanya, ni voilà. Alors, donc il le questionne, et l'autre dit, je sais pas, je vois rien de spécial. En plus, il est complètement éteint, il n'a plus de goût à la vie, plus rien, quoi. Il est en phase finale. Et je lui dis, écoute, tu as fait quelque chose, c'est pas possible. Raconte-moi ta vie. Il lui raconte sa vie, un peu son enfance, son mariage, tout, là. Son métier de couturier. Et il lui raconte, quand il est arrivé à tel endroit, c'est vrai, il y avait ça et ça. Et le Baal Shem Tov lui dit, c'est ça. Il dit, tu as donné tout ton argent sans faire aucun calcul. Maintenant, Dieu, il a organisé que toi, tout ce que tu vas dire, c'est sans aucun calcul. Tu as dans les mains
un pouvoir qui est à la mesure du sacrifice que tu as fait. Tu n'as rien calculé pour sauver cette famille. Dieu, maintenant, il t'a donné que tout ce que tu dis, toi, ça marche comme ça. Il aurait pu éviter qu'il soit raide, qu'il soit pauvre. Mais en vérité, le Baal Shem Tov, il a pris avec lui. Il a dit, je vais lui rendre la joie de vivre. D'abord, il a commencé à étudier avec lui. Il a étudié. Et puis, il a rendu joyeux, il a rendu chassid, et c'est devenu un grand chassid. Plein de Torah, joyeux, etc. Et voilà. Et pour nous, c'est un enseignement, en vérité. Donne tout, tu reçois tout. Donne peu, tu reçois peu. Donne moyen, tu reçois moyen. C'est pour ça que les sages ont dit... On dirait Nico Mathias. Non, moi, quand j'ai entendu cette histoire, je suis arrivé à la choule, j'avais un peu de monnaie qui me restait, j'ai tout donné. C'est pas difficile. Les chaim et les bracha. Que Dieu bénisse les juifs. Ce fait de donner, sachez que c'est pas forcé que c'est l'âme animale qui est donnée. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que je voulais raconter ici maintenant. C'est parce que c'est l'âme animale qui est capable de ça. On s'y attend pas, on nous surprend. Notre âme animale, en tant que juif, c'est quelque chose qui nous surprendra toujours. Elle est capable de faire des miracles, elle est capable de sauver des vies, elle est capable de faire des choses extraordinaires quand on s'y attend pas. C'est ça les paroles de l'Admour Zaken. C'est quelque chose qui n'est pas de la manière naturelle. Et je vais vous citer maintenant pour expliquer. D'abord les Chaim. Très beau. Dans le Tanya, il est dit sur la Nefesh Abamit, mais on ne parle pas de Nefesh Asichlit, l'âme intellectuelle. On parle de Nefesh Amaskelet. Alors on dit, si on enquête un peu sur le sujet, on dit, qu'est-ce que c'est Nefesh Amaskelet? Pourquoi dans d'autres écrits on parle de Nefesh Asichlit? Dans la première partie du Tanya, il n'est jamais cité Nefesh Asichlit. Traduction, l'âme intellectuelle. Ok? Amaskelet, c'est l'âme qui pense a priori, qui réfléchit. Alors voilà. Qu'est-ce que la citation de Admour Zaken, Nefesh Amaskelet? Il s'agit de l'intellect, en fait, de l'âme divine. Tandis que l'intellect de l'âme animale, il s'appelle Nefesh Asichlit. Parce que nous avons notre intellect, d'accord, dans l'âme animale. L'intellect que nous avons quand nous étudions à l'université, ce n'est pas l'intellect de l'âme divine, c'est l'intellect de l'âme animale. Et le Rabbi Rayat, il sépare les choses en trois. Il nous dit, nous avons l'intellect de l'âme animale, qui nous permet de comprendre, de nous en sortir dans la vie, de comprendre les choses. Et après, il dissocie les choses. Il dit, il y a aussi l'âme intellectuelle du juif, qui est un niveau plus élevé de l'âme animale, en fait, et qui peut être perçue comme une âme à part entière. Et c'est ce qui nous permet d'étudier des fois, quelquefois, jusqu'à arriver à avoir de nous retirer complètement de notre intérêt personnel des choses. Et c'est là où on s'aperçoit que l'âme animale elle-même, elle est capable de faire des choses qui ne sont pas du tout de son intérêt. Parce qu'elle a en elle, en fait, une pulsion qui fait qu'elle est intermédiaire entre l'âme divine, qui est plutôt intellectuelle, et l'âme animale qui est plutôt le contraire de l'intellect. Dans l'action. Voilà, dans l'action. C'est-à-dire que l'intellect de l'âme animale, c'est bon, combien je vais gagner? Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent? Comment je peux me débrouiller pour vivre? Voilà, c'est ce genre de calcul, quoi. Les voitures, les trucs, les machins. Mais pas abstraction de son être. Or, on a dit que pour faire du bien à un juif, il faut faire abstraction de soi. Peut-être même un non-juif. Les juifs qui ne font pas de calcul, qui sautent dans le feu, dans l'eau et qui vont sauver des vies, qui partent à l'autre bout du monde même pour aller sauver des vies. On va dire, qu'est-ce qui les pousse à faire ça? Comme à Katmandou, quand il y a des tremblements de terre, qui vient aider les gens qui sont là-bas? C'est souvent des juifs, des Israéliens qui partent pour les tremblements de terre, les trucs, les catastrophes. On va dire, qu'est-ce qui les pousse à ça? On va savoir qu'est-ce qui les pousse à ça. Est-ce que c'est l'âme divine? L'âme divine va dire, écoute, fais ton judaïsme. Voilà, fais ton judaïsme, occupe-toi de Torah et Mitzvot. Alors on va dire, non, c'est l'âme animale. L'âme animale, mais a priori, quel intérêt là-dedans? Quel intérêt là-dedans? Que les non-juifs disent qu'on est gentils. De toute façon, ils vont nous traiter ils vont nous dire qu'on a des intérêts parce qu'ils n'imaginent pas autrement. Alors, en fait, c'est ça, c'est quelque chose qui est dans l'âme animale qui nous pousse à faire abstraction de nous-mêmes pour réaliser des choses. Et le Rabbi Rayat s'est dit que l'âme intellectuelle du juif, elle est sans aucune comparaison plus élevée que l'âme intellectuelle des non-juifs. Vous savez, on dit, comme ça il dit, on dit qu'un juif, il a une lutte entre l'âme animale, l'âme divine. Ok. Une âme, des fois, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, une véritable traduction, c'est comme conscience.
une conscience divine, c'est-à-dire une conscience de Dieu. C'est ça l'âme divine. C'est-à-dire le juif, quoi qu'il fasse, il porte avec lui une conscience divine. Ce qui fait que les choses pour lui, entre nous, prier 3 fois par jour comme on le fait. Par exemple, je vous donne un exemple. Shabbat Mevachim chez Chabad. Dire tout le Sefer Teilim avant la prière, faire la prière qui est composée essentiellement de Teilim, et dire des Teilim après la prière. Il dit, mais tu veux que je me tire une balle dans la tête ou quoi là? Je suis pas un robot, blablabla. Combien je peux dire des Teilim et des trucs? Combien? Des fois je vois la fin du Shabbat, j'arrive plus à... J'arrive vite, j'arrive plus. Tellement enchaîner les textes, les trucs, machin, pire qu'avoir des prières. Les Teilim, les mamarim, les trucs, j'arrive plus à parler presque. Comment on peut dire? En fait, donc, là-dedans, qu'est-ce qui pousse un juif à faire tout ça? C'est extraordinaire, c'est pas une conscience humaine. C'est ça la conscience divine. C'est qu'elle est là, elle te fait faire des choses qui, a priori, sont insensées. Que le monde va te dire, arrête, te casse la tête pour une cacheroute, pour un truc, arrête-toi, te prends pas la tête comme ça. Vous savez, quand vous partez en shlichut, en dehors de Israël, vous voulez juste faire une omelette, vous cassez un œuf, il y a du sang. 9 secondes, il y a du sang. La troisième, dire oh. Et on dit c'est pas possible. Vous pouvez passer la plaque entière d'œufs, sont tous sains de sang. En France, c'était relou. Alors maintenant, vous avez des non-juifs à côté, ils vous disent mais il est fou. Il est fou, hein. Arrête de faire du gaspillage des œufs. Je dis mais je peux pas les manger ces œufs, qu'est-ce que tu veux en faire? Tiens, prends-les. Ces petits trucs-là, on va dire mais qu'est-ce que ça te fait En fait, je sais pas ce que ça me fait, mais c'est pas possible, c'est tout, je peux pas. Et pourquoi tu peux pas? C'est cette conscience divine qui est en nous qui fait qu'on peut pas. Et c'est extraordinaire parce que si on va d'après la logique humaine, on ne peut pas ne pas pouvoir. Tout le monde peut. Et c'est ça le juif. Le juif, vous voyez notre paracha, c'est quoi? Dvarim. C'est le Sefer Dvarim. Le Sefer Dvarim, c'est quoi? C'est après qu'il y a les Chamishe, Chumash Torah, on va dire, attends, leur 5e, est-ce qu'il fait partie vraiment de la Torah que Dieu a donnée? On dit non, le 5e, c'est la Torah de Moshe. Ah, c'est pour ça qu'il n'y a plus les formulations, Vayomer Hashem el Moshe lemo, Vaidaber Hashem Moshe lemo, que Dieu a dit à Moshe de dire, de répéter. Non, c'est Moshe lui-même qui parle. Tout à coup, c'est Moshe qui parle. On dit, attends, comment ça se fait, Moshe parle? Il s'appelle les Dvarim, les paroles de Moshe en fait. Ah, mais tout à coup on dit, alors ce livre-là, est-ce qu'il est aussi kadosh que les autres? Eh bien sûr, c'est la Torah. Parce que si celui-là n'est pas kadosh, les autres aussi, c'est Moshe qui les a écrits, les autres aussi. Ah, on dit, mais il y a une différence quand même dans ce livre-là. La différence, c'est peut-être tu peux dire, il y a un or yachar et un or choser. Une lumière directe, une lumière indirecte. Mais comme Moshe il est tellement élevé, ça s'appelle une lumière directe de la lumière indirecte. Ah bon, ils sont fous ces juifs. mais ça c'est... Et on va dire, mais pourquoi il y a un livre comme ça qui existe? C'est parce que Dieu nous dit, quand on a dit pendant des parachutes, Vayendaber, Hashem el Moshe lema, Vayomer Hashem Moshe lema, il faut bien commencer à répéter. Moshe, à un moment ou à un autre, il va commencer à répéter ce que Dieu lui dit. Puisque toutes les parachutes qui ont passé, Dieu n'a pas arrêté de lui dire ce qu'il devait répéter. Mais nous, on n'a jamais vu Moshe répéter réellement. Et c'est là le livre entier où Moshe va répéter ce que Dieu lui a dit pendant tout ce temps-là. Donc finalement, c'est comme la première fois que la loi orale s'écrit. Mais on voit que non, c'est pas exactement la loi orale. Alors on va dire, c'est quoi en plus? En fait, Moshe nous apprend que la Torah, elle doit devenir nous-mêmes. Moshe, il commence à parler, il donne ses impressions, il donne ses sentiments, il donne tout ce qu'il a passé. Il sait que maintenant, il va arrêter sa mission. Avant de terminer sa mission, il n'est pas quelqu'un qui a juste reçu la Torah et puis il s'est passé par là. Non, j'ai été transformé. J'ai vécu avec vous, c'était difficile, mais maintenant, je vous dis mon ressentiment. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, pour nous, c'est un enseignement. Le Rabbi a dit, chaque juif doit être mechadesh, il doit renouveler la Torah. On va dire, mais on est capable de renouveler la Torah? On dit oui, chacun a une manière de voir la Torah qui est différente. Voilà. Et vous savez, je vais vous dire un truc extraordinaire chez les Rebbeim. On peut s'apercevoir que c'est la même Torah de tous les Rebbeim, mais chacun la donne d'une manière différente. Et le Rabbi nous a dit, ne crois pas que toi tu es différent des Rebbeim dans cette vision-là.
Ce que tu dis toi, c'est important. C'est pour ça que le rabbi a poussé les tmimim à écrire, à publier des écrits, etc. Quand on est en yeshiva, on est jeune, on n'est pas encore en train de... Non, c'est le propre du mashpia. Moshe nous apprend une chose importante. Après qu'il ait été Mekabel pendant 40 ans, juste avant le moment de rentrer en Eretz Israël, alors qu'il a reçu de Dieu, tout à coup, maintenant il est mashpia. C'est lui qui influence directement le peuple juif. Et ça, pour nous, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est embarqué maintenant dans un livre entier qui est un rajout à la Torah. C'est pour ça qu'on dit Mishneh Torah. Ça veut dire quoi, Mishneh Torah? Mishneh, c'est un deuxième. Dire une deuxième Torah, c'est répéter la Torah, en fait. Et on voit que nous, quand on dit étudier en hébreu, comme on dit, ça s'appelle la Mishnah. La Mishnah, le terme, il veut dire d'étudier, en fait. Meshane Pirko, Mea Pamim Vechat, vous vous rappelez dans le Tanya? Le minhag à l'époque était de répéter 100 fois. Et celui qui faisait 101 fois, c'est comme... il avait surpassé tout. Il y avait le Rav Dunning qui était... Vous avez entendu parler du Rav Dunning? C'est un juif, un chassid, qui était dans les kibbutz, qui a fait tchouva, etc. Et un chassid magnifique. Et quand il est parti chez le rabbi, alors il s'est attaché profondément au rabbi de tout son être, mais il avait du mal à comprendre le Tanya. Le Tanya, ça passait difficilement. Donc il s'en est ouvert au rabbi. Le rabbi a dit, écoute, tu sais quoi? Je vais te donner un cours personnel de Tanya. Et le rabbi le recevait pour un cours de Tanya. Alors il rentrait avec le rabbi. Le rabbi, qu'est-ce qu'il faisait? Il lui lisait le premier pérec. Il commençait du début. Premier pérec du Tanya, il le lisait une fois le rabbi. À la fin, une fois qu'il a lu le rabbi, parce que quand le rabbi lit, c'est de l'ordre de la révélation. C'est pas qu'il a besoin de vous expliquer. Alors il lui a dit, tu as compris? Il lui disait non. C'est pas grave, je recommence. Le rabbi a recommencé une deuxième fois. Tu as compris? Non. Troisième fois, tu as compris? Non. Il a dit, mais c'est fini. Et le lendemain, il recommençait. Comme ça, il a fait tout le écouter à Marie. Est-ce qu'il avait compris ou pas compris? A priori, il a dit non, mais il a reçu du rabbi cette transmission. Mais vous comprenez cette chose-là, cette force-là de recevoir et ensuite d'enseigner, c'est le peuple juif. Et ça, c'est ce que Moshe nous enseigne ici. Recevoir pour transmettre. Vous savez peut-être pas, par exemple, dans les lignes de la Kabbalah, dans le monde Sfaradi, il y a deux manières d'étudier. Il y a la Kabbalah où il y a une manière d'étudier dite de Yerushalayim, de Jérusalem. Comment ils font? Ils lisent le Etzraim. Le Etzraim, c'est le livre de base de la Kabbalah moderne, d'après le Hari HaKadosh. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent. Une fois qu'ils ont lu, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent. Ils lisent jusqu'à 3 fois, c'est possible. Et après, c'est tout, ils lisent sans interruption, comme on lit les Pirkei Avot par exemple. Ils recommencent. Et puis l'année passe, ils lisent. Et puis ils recommencent, et ainsi de suite. Et il n'y a pas d'explication. Aucune explication. Première méthode. Deuxième méthode, c'est la méthode avec tous les mefarshim, tous les commentateurs de la Kabbalah. Donc là, c'est les pilpulim, mais dans la Kabbalah. Deux méthodes qui sont diamétralement. Diamétralement, non? Diamétralement. Bon. Non, c'est pas ça? Bon, on va dire les Chaim, ça va venir. Les Chaim, les totalement opposés. Et ça, c'est extraordinaire de se dire, mais attends, on étudie comme ça sans explication, on peut comprendre. Et j'ai entendu dire qu'il y avait quelqu'un qui ne savait pas ce que c'était Zeranpin. C'est-à-dire Zeranpin, donc c'est la figure des sentiments divins. Si on ne sait pas ça, je ne vois pas comment on peut étudier la Kabbalah. Des années, il a demandé, Rav, c'est quoi Zeranpin? Tu comprendras. Parce que vraiment, la technique d'enseignement, elle était de ne pas expliquer. Qu'est-ce que c'est Zeranpin? Tu comprendras. Qu'est-ce que c'est Zeranpin? Tu comprendras. Des années après, il a compris ce que c'était Zeranpin, et alors il a tout compris. C'est une méthode comme une autre, une méthode basée sur la pshitout, la simplicité. Dans la Chassidut Rabban, nous, on est appelé la Gemara de la Chassidut. C'est-à-dire que on est palpel, on se pose des questions. Les Rebim se posent des kushiyot tout seuls. Vous voyez, des difficultés, d'habitude, on entend quelqu'un vient nous dire une difficulté, tu as dit ça, mais je ne suis pas d'accord. Non. Les Rebim, dans les Mamarim, par exemple, et à la base, les Mamarim, c'est la Chassidut Rabban, alors, ils se posent eux-mêmes des difficultés. Tu dis ça, mais on pourrait dire comme ça.
Et cette manière de faire, qui est basée sur le fonctionnement même de la Gemara, en fait, c'est une manière qui fait que l'esprit, il est tout le temps dans la vitalité. Et l'Admorazaken a dit que c'est vrai qu'on a souffert des attaques des mitnagdim, des opposants à la Chassidut, mais en réalité, grâce à eux, la Chassidut Chabad est restée vivante. Donc, c'est l'Admorazaken a dit. C'est-à-dire que l'opposition, ça nous donne une force particulière. Donc, dans notre vie, on arrive, on n'est pas toujours accueilli comme le Messie, comme on dit. le footballeur là, qui s'appelle Messi. Mais quand il y a une opposition, ça nous donne des forces, ça nous donne de nous remettre en question, ça nous donne de voir un autre aspect des choses, une autre facette de la vie. Et il y a ce qui s'appelle finalement Ahavat Israël. Et ça, c'est au-delà de tout. Allez, que Dieu vous bénisse. Et Chaim, on les voit. Chaim, Adonai, Manu, Amen, Amen.